Un tigre vert qui aime les jeux vidéo? Une femme noire qui a des lance-flammes à la place des mains? Une jeune adolescente à la double personnalité pour le moins troublante? Et un ex-acolyte qui rêve de revanche et d'émancipation? Si ça vous parle, c'est que vous avez vu la nouvelle série d'ici. Sinon, c'est le moment de regarder l'instant critique de Mr. Ghost pour tout comprendre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de l'instant critique de Mr. Ghost. Le principe est simple, une première vidéo sur l'épisode pilote ou premier d'une série, et une deuxième vidéo à la fin de la première saison pour vous donner un avis un peu plus définitif sur la série en elle-même. Donc pour commencer ce premier épisode, je vous propose de nous attaquer à la toute nouvelle série de DC consacrée aux Teen Titans et qui a pour titre Titan. Avant toute chose, deux précisions. La première, c'est qu'il existe tout un tas de jeunes super-héros qui ont intégré l'équipe des Teen Titans, ou Jeunes Titans, ou The New Teen Titans. Il serait donc trop compliqué de tous vous les détailler en entier. Mais voici une photo où vous pouvez en voir certains d'entre eux. Vous en reconnaissez peut-être plusieurs, comme Beach Boy, changelin dans la version française, de son vrai nom Garfield Mike Logan, ainsi que Raven, connu dans le civil sous le nom de Rachel Rock, sans oublier Coriander, plus connu sous le nom de Starfire, et bien évidemment Dick Grayson, alias le premier Robin. Ceci nous amène à ma deuxième précision, car ces personnages ont fait équipe officiellement dans les œuvres audiovisuelles avec la série de 2003, Teen Titans, les Jeunes Titans. Une série que j'aimais beaucoup, même si j'adore les autres adaptations des Jeunes Titans. Même celle-là. Du coup, je suis content de voir que la série live se centre sur ces personnages. Bien, maintenant venons-en à la raison de cette vidéo. Mon analyse et avis sur ce premier épisode de la série Titan. Pour commencer, rappelons que la série a commencé le 12 octobre 2018 avec ce premier épisode sur le service de streaming DC Universe de DC Entertainment et Warner Bros. C'est un service qui n'est pas disponible en France pour l'instant, mais la série arrivera sur Netflix quand? Prochainement, on l'espère. Pour en revenir à la série, elle est prévue pour 13 épisodes de 42 minutes et il faut noter que Cyborg, de son vrai nom Victor Stone, est absent du casting. Alors, pour déterminer la qualité de ce premier épisode, commençons par voir l'équipe chargée de la création de la série afin d'avoir une première idée de ce à quoi nous attendre. 3 noms sont à retenir: Greg Berlanti, Jeff Jones et Akiva Goldsman. Le premier est le créateur, producteur et scénariste de ces 4 séries, Arrow, Flash, Supergirl et Legend of Tomorrow. Mais il est également scénariste et producteur de ce film. Le deuxième est un auteur célèbre dans l'univers des comics de DC, ainsi qu'un scénariste très important qui a travaillé sur Teen Titans, les Jeunes Titans, la Ligue des Justiciers, Smallville, Arrow, Flash, Wonder Woman et toutes ses autres œuvres. Il a également été producteur sur une bonne partie des films de l'univers DC. Enfin, le troisième est un scénariste qui a travaillé entre autres pour iRobot, Da Vinci Code, mais aussi Batman Forever et Batman et Robin, sans oublier Jonah Hex. Ah oui, c'est vrai, l'intrigue. Alors, justement, pour ce qui est de l'intrigue, c'est assez simple. Robin débarque dans cette nouvelle ville juste après être parti de Gotham. En tant que Dick Grayson, il va être inspecteur. Raven, elle, fait des rêves cauchemardesques sur la mort des parents de Dick Grayson. Donc elle va essayer de le retrouver. Qu'elle a des pouvoirs liés à la magie occulte, mais qu'elle ne les maîtrise pas encore. En parallèle de ça, on fait un bond du côté de Moscou pour découvrir le personnage de Starfire. Là, on apprend qu'elle est amnésique, donc qu'elle ignore qui elle est. Et donc du coup elle va tenter d'essayer de découvrir qui elle est et ce qui s'est passé. Et à la fin de l'épisode on pourra voir Changelin et comprendre qu'il est capable de se transformer en n'importe quel animal et que quand il le fait, il devient tout vert. Bon, du coup quoi qu'on en dise, il est clair qu'on a une équipe de créateurs qui s'y connaît en univers de super-héros de chez DC. Alors expliquez-moi ça. Si vous me dites, c'est Starfire, non en fait. Starfire c'est ça. Ou ça.
Comme on peut le voir sur ces photos, il est vrai que Starfire a plusieurs apparences physiques, sauf qu'elle n'est pas noire mais orange, et qu'elle n'a pas le look de la série. Franchement. Bon, l'actrice a prévenu que c'était un look temporaire, ok. Mais pour son pouvoir alors? Non, parce que j'ai vérifié. Il y a bien écrit qu'elle est forte, ça oui, qu'elle peut projeter sous forme de projectiles de l'énergie solaire, ou des éclairs d'énergie solaire, mais pas faire une combustion spontanée comme un phénix. Ça, c'est le pouvoir d'une mutante qui provient de la maison d'à côté. Mais bon, ils sont pas spécialistes en univers de comics. Ah bah en fait, si. Bon, ok. Point de détail, vous me direz. Oui, enfin, sauf que c'est pareil pour le reste des personnages dans le premier épisode. Par exemple, le personnage de Robin. Ok, je comprends, il veut prendre de la distance avec Batman, mais enfin, regardez. C'est pas un peu trop pour Dick Grayson? Non, parce que de tous les Robins, c'est pas censé être le moins violent. Bon, après, pour le fait qu'il soit inspecteur, pourquoi pas? C'était déjà le cas dans un des comics. Mais bon, justement, je me demande si le fait qu'il soit violent, c'est pas un peu décalé avec le fait qu'il soit inspecteur. En principe, il devrait avoir un côté calme et posé. Bon, après c'est Robin qui est violent, et non Dick. Je sais pas si les gens suivent un peu la différence. Enfin bref, en tous les cas, ils auront forcément des choses à rajouter au fur et à mesure des épisodes, s'ils veulent que tout soit crédible. Après, il faut pas oublier non plus que c'est la première série live sur ce super-héros, et que donc du coup ils sont forcément difficiles à adapter parce que très attendus par le public. Le personnage de Raven par exemple. C'est certes un peu bizarre la manière dont ils l'introduisent, mais bon, encore une fois, ça fait partie de cette volonté de créateur d'avoir un univers plus sombre. C'est le genre de truc tendance en ce moment et avec lequel j'ai un peu de mal. Je suis pas forcément convaincu que faire plein de séries ou films avec des univers sombres alors que les œuvres originales n'en avaient pas forcément soit bien logique. Concernant le personnage de Changelin, dur à dire parce que il apparaît qu'une minute, mais bon, je pense qu'il est pas trop mal, à mon avis. Côté graphisme visuel et univers, comme je l'ai dit, ça se veut plus sombre. Mais cela fonctionne-t-il pour autant? Vont-ils bien savoir utiliser cette volonté d'univers sombre, et pas juste l'avoir mis pour le côté mode, au risque de passer à côté de son utilisation? À voir. Côté scène d'action et costumes, c'est peut-être un peu tôt pour avoir un avis, vu que c'est le premier épisode. Mais il y a encore à faire, ça c'est sûr. Au niveau des scènes d'action, ils ont voulu marquer le coup, tout comme au niveau des effets spéciaux. Mais du coup, on cherche un peu le scénario. Et au niveau costume, j'ai fait le point sur Starfire et j'ai rappelé que d'après l'actrice, il devait évoluer, donc à voir. Quant à celui de Robin, le costume est pas mal. Mais après, je suis pas vraiment sûr pour l'acteur. Je veux dire, je remets pas en cause son jeu, ni l'acteur en lui-même, mais j'aurais pas forcément vu un Robin comme ça. Ou plutôt, j'aurais pas vu le personnage de Robin pour cette série en live action avec ce type de visage. Bon, après c'est un point de détail puisque c'est un avis de parti pris. Donc, à voir dans les autres épisodes si ce sentiment passe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode 1 de cette série. Du coup, avec des gros effets spéciaux en veux-tu en voilà, un univers plus sombre mais avec un scénario encore peu visible, des costumes et personnages approximatifs, d'un point de vue visuel, cela me donne un sentiment mitigé sur la suite. Point positif, ce n'est que le premier épisode. Et il y a du temps encore pour ajouter des choses, surtout que la série a du potentiel. Ça c'est sûr, notamment avec l'arrivée d'autres personnages de l'univers, comme un autre Robin, sans oublier qu'une deuxième saison a été commandée. Donc, à voir. Maintenant pour le côté négatif. C'est un peu brouillon comme premier épisode, ça c'est clair. Du coup, il y a peut-être un risque que la série soit elle aussi brouillonne. Enfin, seul le temps nous le dira, alors laissons le temps se faire et retrouvons-nous en fin de saison pour découvrir le verdict de la série, en espérant que cet instant critique ne fasse que passer.